Salut tout le monde, c'est le retour de la Team One Life. On est content d'être de retour pour vous présenter le film de notre dernier voyage. Alors comme on vous l'avait annoncé lors de notre dernière aventure au mois d'octobre, cette fois-ci on est parti sur les traces TET, Trans-Eurotrail, Croatie, Slovénie et une partie des Dolomites italiennes. Pour pas que ce soit trop indigeste pour vous, ce film sera présenté en 3 épisodes d'environ une demi-heure. Ça évitera d'un gros film et puis de devoir planter dans le canapé pendant trop longtemps. Pour ce nouveau voyage, on fera environ 2000 km, dont à peu près 50% de tout terrain et puis 36 000 mètres de dénivelé positif. On sera plus 4, mais 5 aussi pour ce trip. En plus de Jean-Phi et sa nouvelle 890 Adventure R, de l'eau et de sa Yamaha Ténéré 700 World Raid, de Binge et de sa 660 Touareg Aprilia et de moi-même avec ma Yamaha Ténéré 700 Rally, on accueille donc maintenant Jérôme avec sa 690 Enduro R. Pour ce voyage, on sera toujours autant chargé, on privilégie toujours le bivouac. Normalement, au mois de juin, on prend pas de risque avec la météo, donc toujours à peu près 35 kg de bagages sur nos motos. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis bon film. Pour ne pas se fatiguer inutilement sur l'autoroute et bouffer du pneu, on ira jusqu'à Padoue avec les motos sur les remorques, puis dès mardi matin, on attaquera notre voyage par la liaison entre notre hôtel du premier soir jusqu'au ferry Ancon. Allez, bon voyage. Grazie. Bon les gars, allez, salut. À ce nouveau départ. Hein. Bon, il est bon, hein. Ça va bien ça, hein. Franchement, très bon. Hein? Mais lui, par rapport au plat, je pas par rapport à On connaît certains qui disent One Life. ça va? On a roulé un quart d'heure. J'avais pas ouvert les aérations de la veste. Ouais, ça, ce qu'il fait, c'est la pluie aussi. Ouais, l'humidité ambiante et tout. Pourquoi t'as fait un départ de la trace Parce que j'avais fait le tracé avant d'avoir réservé l'hôtel. D'accord, ok. Mais on a, il y a quand même déjà une demi-heure, hein, je crois. Hein. Ouais, donc demain, il y a... Il y a 300 kilos, il y a 300 morts. La première soirée se passe super bien. Hein. Il faut dire qu'on est bien dans ce restaurant. Pour ceux qui passeraient dans le secteur, c'est à Legnaro, à côté de Padoue. Le restaurant s'appelle le Barretta. On y mange super bien. On continue la soirée à parler du voyage qui commencera demain, mais aussi on commence à discuter sur le futur trip de cet automne, car il faut déjà commencer à l'organiser. Et puis les bouteilles continuent de défiler. Salut tout le monde, premier matin, première nuit bonne, avec un petit mal de tête ce matin. Mais on est en train de charger les motos là. Aujourd'hui on part pour 300 km au bord de la côte adriatique avec un passage par Tavoulia, le village du Grand Valais. Et si on avait la chance de le voir, hein, Valentino. En tout cas, on va pas avoir froid et on n'aura pas de pluie ce matin. C'est chouette. Dans 10 minutes le départ, direction Ancon pour prendre le ferry. Et c'est demain que ça démarre. Bon, allez, qui c'est qui met le GPS? C'est moi ou vous le mettez les gars? Allez, c'est bon, alors je m'en occupe. Tournez à droite pour rester sur via Camillo Benso Ponticamo, puis prendre à droite Jérôme. sur via Roma. Jed.
Oh, il y a garçon avec son piano. On est bien ce matin. Il est quasiment 9 h et on part pour 300 km de route avec pour objectif d'arriver au port d'Ancon entre 17 h et 17 h 30. Allez, ça part de là. Il est midi, nous arrivons à Rimini, célèbre station balnéaire sur la côte adriatique. Nous avions prévu d'être ici pour la pause déjeuner, donc c'est parfait, on est dans les temps, on va pouvoir déjeuner tranquille. Ah bah allez, hein. Allez. Tomate mozzarella, sono très bien. Est-ce que cette route restera votre meilleur souvenir Je disais à Jay dans l'intercom, ça restera pas inoubliable. Il me répond si, on s'en souviendra. Vraiment, c'était faux sur mer. Ouais, c'est clair. Ah mais il en faut, hein. C'est des camions avant là. Santé les gars. Ouais, les camions, c'est Allez, un peu salut, malin. tableau, Ah mais bon, t'as les ports et tout, il y a tous ceux qui transitent. Salut, c'est l'eau les gars. Quand vous avez fait demi-tour. Après une pause ravitaillement, nous repartons cette fois direction Tavoulia, village rendu célèbre par Valentino Rossi. On fera un crochet par le circuit de Misano aussi. Vous pouvez pas le manquer à l'image. Le bâtiment jaune, c'est le siège de l'académie VR46 qui forme les pilotes de demain pour les championnats moto. Il faut savoir qu'avec son académie, Valentino Rossi a autant de réussite que lorsqu'il était pilote, parce que l'actuel double champion du monde de la catégorie Rennes est autre que Pecco Bagnaia sur sa Ducati. Salut tout le monde. Certains vont à la Mecque, d'autres à Lourdes. Nous, à Tavoulia. Hashtag 46 Valentino. Maintenant, le moment solennel. Bravo! Et voilà. On aura le nôtre comme ça les gars. Regardez. Une grande serata e commission. Ah ça aurait été idéal pour l'Italie. On se fait chier sur la route là, notre crampon. Allez, ça va. Là, au milieu, on va avoir des vidéos comme ça. L'odeur puante. On sent un peu les pieds. Hein. Santé. L'odeur puante de la nuit, les gars. Santé. On vient pas dans mon bouquet, je crois. Ça va l'autre, tu t'en sors? Sûr? Normalement, qui cherche trouve. Hein. J'ai l'impression qu'il est un peu démoralisé quand même. Bah, il nous l'a dit, hein. Fashion.
Il sait qu'il n'aura pas la douche ce soir, qu'il est fatigué, il est dégoûté. Je crois que je vais bien dormir ce soir. Ah, mon loup. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, c'est pas la plus grande nuit de ma vie, mais on a dormi. Regardez aussi. Et toi? Moi, ça fait. Chouette. Oui, Ça va être bien. À Croatia. Encore 90 bornes, 100 bornes de route et c'est parti. 6h le matin au réveil. C'est bon, hein? Carrément bon, mais on n'aura pas froid de toute façon, ça c'est certain. Croatia. Bien dormi, matelas au top, duvet au top. Parfait. Il est 7h du matin et après 12 heures de traversée en ferry, nous accostons à Split en Croatie. On va prendre un petit déj sur le port et c'est parti, le trip commencera vraiment. Après avoir fait le plein de nos machines, nous sommes sortis de l'agglomération de Split depuis un petit moment, en direction de la ville de Knin, où commence la trace TET, avec les premiers chemins de notre aventure. Nous y sommes, la première piste de la journée. On vérifie d'abord la pression des pneus, la tension des chaînes, et go! Le rythme est bon depuis ce matin. On alterne entre pistes roulantes et petites routes. C'est parfait, ça nous permet de nous familiariser avec le poids du pactage sur la moto. Je rappelle, on a 35 kg en plus de notre poids.
En tout cas, vu les chaleurs qu'il fait déjà depuis ce matin, on est bien content d'être sur la moto et rouler. C'est maintenant la fin de matinée et les choses se corsent un peu avec un changement de profil de chemin. Plus de dénivelé, des ornières, de la boue, mais on prend beaucoup de plaisir avec cette partie sauvage de la Croatie.
comme d'habitude, hein, la caméra écrase, mais à partir d'ici, la pente va encore s'accentuer. Il a dû pleuvoir ces derniers jours, car la piste est humide, voire boueuse par endroits. Il y a des ornières qui se sont formées, on reste donc concentré et on regarde loin devant pour voir où on va mettre les roues. Ouais, je vous disais regarder loin devant, mais on a oublié de regarder le GPS et de trouver la bonne route. Il y a des chemins qui partent partout, à droite, à gauche, il faut rester vigilant.
le monde. Bon, perdu dans la forêt croate, hein. C'est bien gras. Des coupes de bois. On est en haut d'une côte. Bon, on peut voir une KTM, une Aprilia, une deuxième KTM. Et elles sont où? Et elles sont où les Yamaha? Voilà, Yamaha, c'est un peu raide pour elles. Bon, elles ont du mal, les Yamaha, hein. C'est pas trop leur délire. Hein. Alors ils diront que c'est les pneus, la pluie. Ils cherchent toujours les excuses. Mais bon. Tu l'as vu ce bout de bois en travers là? Ouais, il y a un bout de bois. Oh mon dieu, il y a un caillou, je n'arrive pas à avancer. Voilà. Bon, nous on est en haut, hein. Enfin on croit, on espère. Et il manque qui? Il manque les Yamaha. Bisous. Bah quoi les gars, moi les Yamaha elles sont solidaires entre elles. Et l'eau m'aide à relever la moto pour la première fois de la journée. Sur le TET croate depuis ce matin, c'est la régalade. Là on sort de la forêt là-bas, là, derrière la maison. On en a un petit peu chié, c'était boueux. Et puis sur la redescente là, en voulant retrouver la route, on voit un panneau qui nous a plu. TET Friendly Pond. Donc on s'est dit on s'arrête. On va faire plaisir au local de l'étape. Et du coup il nous prépare les grillades, il nous sort une bière. Et on va manger là à midi. De la bombe. Et puis on repartira cet après-midi. Bon, on est bien là les gars. On est plus que bien. 100% réussite. Hein. Ah ouais, le deux mec, c'est convois, grave. 2 arrêts. Oui, les Croates, ils sont pas payants. 2 convois, 2 arrêts. Ah oui, oui. Oui, tu veux dire. Faites coucou à la cam. Bon, après avoir passé 2 heures chez l'habitant, bah ouais, on n'avait pas réservé pour midi. Alors notre hôte a dû prendre un peu de temps à nous faire à manger. Ceci dit, ça valait le coup, hein. Nous sommes régalés avec sa blanquette de porc aux girolles fraîches qu'il avait ramassée le matin même en forêt. Encore merci à lui. La portion de route qui arrive est donc la bienvenue pour la digestion, car on a le ventre tendu.
loin pour la poussière. On n'a qu'à les attendre. C'est bon, ils sont là. Ouais. Que le pneu. Hein? Quoi? Ils disent regarde comment Jay il a un pneu fin par rapport à Laurent. J'aurais dit pas que le pneu. L'important c'est le goût. Putain, si ça roulait sous les roues. Ouais, c'est déjà Jay, moi je me suis mis, j'ai pris de l'avant, il faisait comme ça, j'ai perdu l'avant quelques fois. Moi je l'ai perdu au début. Moi j'arrive pas de le perdre. Ouais, Et à chaque réaccélération, tu sens que t'as l'arrière qui veut te rattraper, tu sais. Il est 4h30. On a fait combien de bornes depuis la station? Depuis la station, 26. Donc on est à 75 depuis le repas? À peu près, Ouais, entre 50 et 75. En bas de ce cal, nous arriverons à la petite ville d'Obrovac, en espérant que je le prononce bien. Et c'est là que notre première journée en Croatie se termine. Nous ferons les courses dans une petite épicerie pour le repas de ce soir.
Et après avoir cherché pendant 1 heure un coin pour bivouaquer, nous nous résoudrons à passer la nuit dans un camping familial au bord de la rivière Zermanja. Pareil, hein, j'espère que je la prononce bien. Et ces cascades, c'est tout pour aujourd'hui et à demain!